Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière et la présence de ce petit lutin ici, elle est due au fait que hier mes parents sont venus pour mon anniversaire et mon père m'a fabriqué une petite bougie décorative avec ce petit lutin qui est tombé à cause de la chaleur de la bougie. Mais voilà, je pense que s'il y a quelqu'un dont je tiens le plaisir créatif, le fait de fabriquer des choses, de dessiner, créer, c'est vraiment de mon père, ce qui est peu commun. Je pense que ça vient plus souvent des mamans, tout ce qui est loisirs créatifs. Mais là, mon père par exemple, il est en train de préparer des décorations de Noël. Il est en train de préparer des étoiles en terracotta qu'il va peindre pour les fêtes de Noël. Et vraiment, un des grands plaisirs de Noël, eh ben, c'est d'aller découvrir leur maison, qui est décorée sur 3 étages, 4, je sais plus, 3, 4 étages. Et c'est vraiment un spectacle. Donc voilà, donc j'ai décidé que j'aurais mon petit lutin ici parce que derrière vous avez ce magnifique Chick Sparrow Mr. Darcy Buttered Rum en size wide, taille cahier Moleskine, qui est mon cadeau d'anniversaire de mes parents parce que moi j'ai pas les moyens de m'offrir une magnifique pièce comme celle-là, surtout que quand on commande en France, on a les frais de port en sus qui sont quand même considérables. Et voilà. Et donc vous n'avez pas l'unboxing parce que je l'ai fait en anglais. Mais dans mon paquet, eh bien, il y avait ce petit tas de cuir de chez Chick Sparrow. Et donc dans la deuxième partie, je présenterai une courte vidéo avec mon impression sur ces cuirs. Et vraiment superbe. Alors voilà ce fameux Mr. Darcy, je pense que c'est le carnet le plus célèbre de la gamme de chez Chick Sparrow. Et voilà, c'est une compagnie artisanale, hein, Chick Sparrow, elle est très jeune. Et je vous conseille, si vous êtes capable de comprendre en anglais, d'aller voir les vidéos qui sont faites par la créatrice de Chick Sparrow. Il y en a une notamment où elle explique pourquoi ça s'appelle Chick Sparrow. Donc je sais plus comment c'est exactement la traduction de Sparrow, mais c'est un tout petit oiseau. Et l'explication est très émouvante et on peut dire que si j'ai ce Mr. Darcy dans les mains, c'est parce que sa créatrice a vécu un accident de la vie, ce qu'on appelle un accident de la vie, ces petites choses qui arrivent là, dont on se passerait bien, mais qui nous créent, qui nous forment, qui nous font avancer aussi, hein. Alors, donc, on va revenir à ça. Donc celui-ci, j'en avais très envie. J'avais vu évidemment depuis quelques années les vidéos de ce Mr. Darcy, les vidéos d'Ali Brown sur internet, qui sont très sympas. Et c'est vrai qu'elles rendent bien ce modèle qui est vraiment superbe. Et quand j'ai découvert cette couleur, le Buttered Rum, qui est une couleur qui va évoluer dans le temps, j'ai vraiment complètement craqué. Alors le clic, c'est mon teckel. Voilà, il est parti se coucher. Voilà, il a atteint le panier, c'est bon. Voilà, et donc celui-ci je l'ai pris en taille wide parce que moi je suis toujours restée fidèle à mes cahiers Moleskine. C'est des petits cahiers tout simples, tout basiques. Je choisis le rouge et le craft parce que sur les deux, les tampons d'encre noire ressortent très bien. Sur le rouge ça fait très classe, ici on peut se faire plaisir, on peut rajouter des couleurs, c'est assez sympa. Donc là j'ai juste fait le setup basique, donc les sets ils sont vendus par lot de 3. Et ça coûte autour de 10 € les 3 sur Amazon. Donc c'est pas trop ruineux et à l'intérieur on retrouve un cahier qui peut être ligné ou blanc ou à carreaux. Le carreau est franchement moins beau hein, chez Moleskine. Et avec ce papier un peu couleur crème, assez classe, qui n'est pas le meilleur cahier du monde, mais j'y peux rien. Moi j'ai commencé avec des Moleskine, je garde toujours beaucoup d'affection pour les Moleskine. Voilà. Et donc j'ai choisi cette taille pour pouvoir en mettre 4. Comme on voit, on peut en mettre plus. Il n'y a pas de problème particulier, mais c'est vraiment la taille qui est faite pour ces cahiers taille large de chez Moleskine. Moi, c'est ma taille préférée. Pourquoi? Parce que je suis pas très décoration, tampon, petit dessin, washi tape, etc. Moi, je suis plus écriture et celui-là, il va être destiné à l'écriture. Sans doute de la poésie d'ailleurs, probablement. Ouais, que je partagerai pas parce que je le garde pour moi. Et on a donc tout le tour qui est cousu blanc sur ce cuir qui est un cuir couleur. Alors ma caméra l'éclaircit un peu, il est... Alors à quoi ça fait penser? Parce que Buttered Rum, ça ne me dit pas grand chose à moi qui ne suis pas anglaise. C'est une couleur un peu beurre. Un jaune un peu beurre, avec un cuir qui est lisse, mais qui a un peu de texture.
chez Chic Sparrow, on n'a que du cuir full grain, la meilleure qualité, le cuir qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas repris, qui n'est pas trop transformé. Voilà. J'ai mis mes initiales ici en Goody Cursive. Il y a 2 formats, donc moi j'ai choisi le Goody Cursive. Je pense que si je recommande chez eux, et c'est probable vu la qualité de celui-là, je prendrai l'autre pour voir. Et ici derrière, on a ce truc là, Chic Sparrow Made in the USA. J'adore avoir les marques des trucs, et puis je trouve que sa marque est très jolie, le nom est très joli, la petite plume, tout ça c'est charmant. Made in the USA. Voilà, choisi un élastique brun, marron, chocolat, légèrement cuivré un petit peu, qui va parfaitement avec cette couleur, donc celui-là je ne vais pas le changer. Et à l'intérieur, la caractéristique de Mr. Dorsey, qui est quand même un modèle qui est assez cher. C'est 100 €, là on a 5 € de gravure, après il faut compter les frais de port, donc ça fait un total qui est autour de 125 € quand même, hein, pour la France. Alors ici, à l'intérieur, donc le cuir au niveau épaisseur, voilà, on est là-dessus. Elle utilise un cuir de la même couleur à l'intérieur, mais plus fin. Ici, quelque chose de très épais, 3,5 mm, un truc comme ça. Donc ici, on a une poche intérieure. Et ici, on a 3 porte-cartes de crédit. Voilà, donc j'ai 4 élastiques intégrés. Et de ce côté-là, également, un porte-document. Ça a un nom, cette poche, mais je ne me souviens plus. Et puis le petit porte-crayon qui est à l'intérieur. Puis quand on met les carnets, on l'a qui tient à l'extérieur. Voilà, et donc la poche complète, ça fait cette belle pièce de cuir en grande taille. On voit au centre qu'elle est plus texturée simplement parce que c'est l'endroit où c'est plié. Alors j'ai vu Ali Brown sur une vidéo rouler le cuir de ses carnets pour leur donner plus de texture. Ok, je dis pas, mais moi je vais pas le faire parce que j'aime bien cette texture très douce et que malgré tout je sens sous mes doigts la texture du cuir et que ça me plaît comme ça. Voilà, donc ici quelque chose de très brillant, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Ici on a un petit peu plus de texture comme on voit là, voilà, on le voit bien là à la caméra ici, là. On a un petit peu plus de texture et au fil du temps c'est un carnet qui va vieillir en fonçant légèrement vers une couleur toffee et qui va prendre davantage de texture. Alors évidemment, moi j'ai pas prévu de faire de la peinture là-dedans parce que c'est aussi le genre de couleur qui va prendre des coups, qui va marquer pas mal tout ce qui va lui arriver. Pour la dernière vidéo que j'avais faite du carnet de chez Lorenzo di Firenze, heureusement que j'ai fait ma vidéo avant, parce que 2 jours après, il y avait 2 magnifiques taches d'encre. Je fais de la calligraphie avec de l'encre, avec un système de dip, avec une plume. Et malheureusement, ça a volé dessus. Donc autant dire que ça vous flingue un carnet. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc celui-là est magnifique. Et donc merci à mes parents de m'avoir offert ce magnifique cadeau. Il ne me reste plus qu'à recevoir celui de mon mari, puisque les deux étaient en retard. Voilà, et donc, je ne peux pas faire autre chose que conseiller aux gens d'essayer. S'ils ont vraiment envie, s'il ne doit y en avoir qu'un, c'est clair que celui-là est vraiment, vraiment magnifique. Et vraiment, la caméra ne lui rend pas honneur, parce qu'il a des couleurs beaucoup plus brunes. C'est un brun très clair, très, très proche de la couleur peau, mais bon, on voit bien, hein, c'est pas tout à fait de la couleur peau, ma main paraît très claire là, alors qu'elle est légèrement bronzée. Donc, voilà, très très beau cuir et très très beau cahier. Vraiment la classe. Hein. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et à la prochaine.